Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition. On ouvre par cette actualité. Le BEPC, le brevet d'études de premier cycle, session de juin 2017, a démarré ce matin. C'est le ministre Lucien Coco de l'enseignement secondaire qui a procédé au lancement officiel des épreuves écrites. Le CEG d'Atiémé a accueilli l'événement. Justin Poguet et Monique Toron. Collège d'enseignement général Atiémé, 7 heures. Il pleut. La cour est détrempée. Des candidats mouillés jusqu'aux os se dirigent vers les salles de composition. Les plus nantis viennent en voiture. Dans la salle des professeurs, les examinateurs s'affairent. Dans la cour, les candidats continuent leur marche silencieuse, comme s'ils portaient un poids sur le cœur. Une forte délégation fait son entrée avec à sa tête Lucien Coco. Direction la salle d'examen prévue pour le lancement officiel des épreuves écrites du BEPC section 2017. Les candidats s'assurent que les enveloppes sont restées fermées jusqu'à ce matin. Une deuxième enveloppe à ouvrir pour découvrir les épreuves tant attendues. Les compositions peuvent à présent démarrer. Dans l'ensemble, l'organisation pour cette année, on a essayé par rapport aux résultats de l'année dernière, on a pris quelques dispositions. Le directeur des examens et concours ce matin est au four et au moulin. Je peux assurer et rassurer toute la nation que toutes les dispositions sont prises pour que les épreuves soient sécurisées, pour que les centres de composition soient sécurisés et pour que tous ceux qui tenteraient de passer outre les consignes puissent être mis également en lieu sûr. À notre départ, plus aucun candidat dans la cour. Les épreuves écrites du BEPC, section 2017, ont vraiment démarré au CEG1 à Tiémé. Démarrage du BEPC dans le littoral. Une équipe de la rédaction est allée suivre le lancement à Cotonou dans 2 établissements secondaires, centre de composition. Jérôme Mongbo, oui, c'est ça, Saint-Waimon. Premier centre de composition du BEPC visité ce lundi matin, le CEG Sainte-Rita dans le 8e arrondissement de Cotonou. Ici, 1423 candidats, dont 716 filles, sont inscrits. Ils sont arrivés tôt au centre, comme nous aussi. Comme prévu par les autorités, nous avions tout fait pour que les épreuves démarrent à l'heure prévue, c'est-à-dire 8 heures. C'est différent de l'année dernière, c'était à 8h30. Et toutes les dispositions ont été prises pour qu'il n'y ait pas de faille. C'est le premier BEPC organisé sous l'ère de la rupture. Selon les autorités, ce brevet est placé sous le signe du retour aux normes afin d'aboutir à l'employabilité. C'est de raison que de plus en plus, nous allons inverser la tendance enseignement général vers l'enseignement technique qui forme plus de professionnels de la chose. Il faut que d'ici à 2, 3, 4 ans, nous n'ayons plus cette masse de chômeurs qui ira à l'université pour revenir avec des diplômes généraux qui ne servent à rien au fond. Et nous avons maintenant pour but, au niveau de l'enseignement technique surtout, de nous battre pour que notre jeunesse puisse obtenir ce qu'elle veut enfin. Vous constatez avec force que dans tous les centres que vous avez parcourus, les instructions ont été données par M. le préfet au directeur départemental de la police nationale qui a déployé sur tous les centres au moins 2 policiers et vous avez vu que tous les centres sont sécurisés. Le deuxième centre de composition visité est à Segbaya, le centre de promotion sociale des aveugles, dont les non-voyants et les sourds-muets. Nous avons ce matin les 13 candidats sourds-muets et 3 non-voyants. La pluie n'a rien empêché, ils sont tous venus à l'heure et on a démarré à 8h00. Ce sont sensiblement les mêmes épreuves, mais en tenant compte des réalités qui sont les leurs. Ils bénéficient de certains avantages, ils pourront prendre leur repas sur place, ils pourront être récupérés à temps et ça leur permet donc d'être dans les conditions optimales de réussite. C'est ce qui fait la particularité de ce centre. Pour la préfecture, le département du littoral doit maintenir le flambeau pour la réussite à cet examen. Et cette interrogation, quelle est l'ambiance du démarrage du BEPC dans la ville de Boycon et d'Abomey? Notre antenne régionale de Boycon est descendue sur le terrain. Suivez le reportage de Gilles Dansou.
Les candidats bravent la pluie de ce lundi matin pour rallier les centres de composition CEG4 Boycon. Parents et candidats recherchent les salles de composition sur la base des numéros de table. Un exercice fastidieux qui augmente le stress chez certains candidats. Lycée Mafori d'Abomey, des cas de retard de candidats sont constatés. On se presse les pas. Certains parents décident de rester sur place, quand bien même les épreuves sont lancées à l'intérieur. La hantise de la peur nous anime parce qu'il y a la fraîcheur qui agit sur les enfants. Encore à l'heure où nous sommes, il y a la coupure de l'électricité et les enfants seront un peu frissonnés. Et certes, ils doivent être à la hauteur. J'ai amené mon enfant, mais quand je suis là, je suis debout ici, vous voyez. C'est parce que j'ai un peu peur. Je ne sais pas ce qui va arriver là-bas. Bon, j'attends voir jusqu'à 7 mois pour voir comment est-ce que ça va se passer avant de partir à la maison. Ici au CEG1 d'Abomey, tout va bien, rassure le chef centre. Nous avons bien commencé ce matin. Nous avons déjà démarré et nous avons démarré par la première épreuve, la communication orale. Et tout se passe bien. Et comme vous le voyez, il n'y a pas d'incident pour le moment. Et nous avons en tout pour tout, toutes séries confondues, 950 candidats. Bon, nous venons de remarquer, suivant les tests, nous avons lancé les épreuves 20-30 minutes après. Il y a des candidats qui sont arrivés, mais les tests ne nous autorisent pas à les accepter. 3 jours de composition pour jauger le niveau de ces candidats en quête du BEPC, brevet d'études du premier cycle. Direction le Septentrion, c'est le collège d'enseignement général Hubert Magat Parakou qui a servi de cadre au lancement des épreuves du brevet d'études du premier cycle. Dans le Borgou, le préfet Djibril Maman Sissé, en compagnie des autorités municipales de Parakou, est allé lancer la toute première épreuve du BEPC 2017. Ronald Robinson, Cardinal Capo. 7h33 au collège d'enseignement général Hubert Magat de Parakou. C'est dans cette fièvre des derniers réglages qu'une forte délégation avec à sa tête le préfet du Borgou descend dans ce centre d'examen parmi les 24 prévus dans ce département. Nous avons au total 1531 candidats. Au total, nous avons aussi 45 salles qui doivent abriter ces candidats. Et on a 2 surveillants par salle, donc au total nous avons 90 surveillants de salle ici. Face aux candidats, le premier responsable du Borgou encourage et prodigue quelques conseils utiles. Le BEPC, c'est un examen, ce n'est pas un concours. Ça voudrait déjà dire que tous ceux qui auraient travaillé devraient pouvoir réussir. La seule chose que j'ai à vous demander, c'est vraiment de vous débarrasser de tout stress, de ne pas être stressé, de ne pas être triste comme je le vois là. Et quand les épreuves vous seront distribuées, c'est de prendre le temps de les lire et d'essayer donc de les comprendre avant de commencer par les traiter. Alors je voudrais au nom du maire, de toutes les autorités qui m'ont accompagné ce matin, souhaiter à toutes et à tous une très bonne chance. Et mon souhait est que à la fin des examens, que vous puissiez tous réussir. Même attention portée à l'endroit des surveillants. Vous savez que le gouvernement attache du prix à la qualité des ressources humaines. Et ce matin, vous êtes là pour assurer la surveillance du BEPC. La seule chose que j'ai à vous demander, c'est de faire preuve de professionnalisme. En tout cas, je n'en doute pas. C'est d'être vraiment vigilant. Parce que vous savez, nos jeunes frères, ils sont plus vigilants que nous. Donc, c'est déjà de faire en sorte que les consignes qui vous ont été données soient vraiment respectées à la lettre. C'est l'heure de connaître le contenu des épreuves. La communication écrite ouvre le bal des 7 épreuves de cette phase écrite. Je leur souhaite bonne chance. Les 24 centres font un effectif de 20 952 candidats, dont 8 759 filles et 12 193 garçons. Après le CEG Hubert Magat, la délégation s'est également portée au collège d'enseignement général de Titirou et au lycée Mathieu Bouquet pour constater le bon déroulement des compositions. On reste dans le Septentrion. Un peu plus de 400 candidats, dont 149 filles, sont inscrits dans le nouveau centre de Torah. C'est à Banikwara. Le préfet de l'Alibori et les responsables en charge de l'enseignement secondaire ont officiellement lancé les épreuves du BEPC dans ce centre. Firmin Bassao, Judica Elayena.
Le CEG Toura dans la commune de Banikwara honoré. Pour la première fois de son histoire, le collège reçoit les autorités départementales pour le lancement des épreuves écrites du BEPC. Très heureux que le centre d'examen du BEPC de Toura soit enfin ouvert, parce que ça a été une doléance des parents d'élèves depuis plusieurs années, mais avec le nouveau départ, ce centre-là est devenu une réalité. Une commune rurale de Banikwara, une commune d'accès difficile. Cela montre combien nous sommes attachés au développement équilibré de toutes les parties du département de la Liborie. Vous venez de constater que nous avons fait le lancement à 8h00, en dépit de l'enclavement de Toura et en dépit de la distance qui sépare Toura de Kandi. Toura dans Banikwara, le lycée Champagnard à Kandi et Karimama, 3 nouveaux centres créés cette année, ce qui porte à 10 le nombre de centres de composition dans la Liborie. Vous voyez que de plus en plus, l'administration est aux côtés des administrés. Plus jamais, nos élèves ne vont plus parcourir de longues distances pour aller composer. Parce que pour composer, il y a d'abord le stress. Parcourir de longues distances, il y a également la fatigue. Donc ça veut dire que la réforme qui est en cours permet aujourd'hui à nos apprenants d'étudier et de composer dans de très bonnes conditions. Mais nous avons voulu venir à Toura parce que aujourd'hui, nous voulons marquer, n'est-ce pas, la rupture. Collège d'enseignement général de Banikwara Centre, 1503 candidats y sont inscrits. Ici, aucun incident n'est relevé en dehors de quelques absences. Resté à la traîne l'année passée, la Liborie entend relever la pente pour le présent examen. On ne change pas de registre, mais on parle des candidats de la terminale. Les candidats au bac cette année s'activent intensement dans des travaux de renforcement pour mieux affronter les épreuves du 19 juin prochain. Ronald Robinson et Cadnel Capo sont allés au lycée des jeunes filles du Borgo à Liborie et au collège d'enseignement général de Titiro pour prendre le pouls des préparatifs. Regardez. 1 heure avant le top, certains candidats encore dans la cour s'échangent de bons vœux. Pendant ce temps, d'autres déjà en salle s'impatientent. Je suis même impatient d'avoir les épreuves. Ce qu'ils vont nous demander, ça ne serait pas en dehors de ce qu'on a vu. Pour moi, c'est qu'ils n'ont qu'à vite faire et on va finir. Parce que de ça, moi, ils nous ressuscitent. Quelques minutes plus tard, la présence du corps de contrôle en prélude au lancement des épreuves rassure. Vérification des enveloppes suivies de conseils aux candidats. Prenez connaissance des termes utilisés. Réfléchissez par rapport à l'organisation de votre temps pour ne pas être surpris à la fin. Le CG2 accueille 753 candidats sur les 3626 que compte la commune et répartis dans 7 centres. Je voudrais que la commune de Djougou soit la première sur le plan national. Les compositions démarrent par la communication écrite. C'est un sujet de culture générale. Ce n'est pas compliqué. Tout ce que vous voyez devant vous ici, on prie par là. C'est donc parti pour 2 heures d'horloge. Le département de la Donga, composé des communes de Djougou, Waké, Basila et Kopargo, compte 7288 candidats inscrits pour 14 centres d'examen. C'est vrai, nous attendons un bon pourcentage, mais ce n'est pas pour autant cela que nous allons transformer les centres de composition en nid de tricherie et de fraude. Le plus jeune candidat est âgé de 11 ans. Eh bien, c'était là le reportage de Ousmane Baparapé sur le démarrage du brevet d'études de premier cycle dans le département de la Donga. Vous aurez donc le préparatif du bac dans nos prochaines éditions. On change de registre avec la célébration aujourd'hui de la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants au Bénin qui prend de l'ampleur malgré les mesures prises pour éradiquer le fléau. Sur le terrain, de nombreuses organisations non gouvernementales viennent à la rescousse de l'État mais n'arrivent pas encore à décourager le phénomène. Quel est l'état des lieux aujourd'hui? La réponse dans ce reportage signé Eliade Bokovo, William Choki. Les statistiques sont alarmantes et s'empirent chaque année malgré les nombreuses sensibilisations.
Près de 3 millions de mineurs de la tranche d'âge 0 à 17 ans commencent à travailler avant l'âge requis au Bénin. De ce chiffre, 600 000 sont concernés par les pires formes de traitement inhumain, notamment dans le secteur de l'agriculture, avec 65%, et celui des services, 28%. En regardant les enfants qui travaillent au Bénin, il y en a trop. Et la population, les gens, je dirais aussi au niveau civil, on est trop habitué de voir les enfants qui travaillent. On ne se pose plus la question, mais cet enfant-là, pourquoi il est là? Il doit être à l'école, il doit se préparer. Aussi, une question comme, mais ce travail est adapté à l'enfant ou pas? C'est pas trop lourd, c'est pas trop jeune pour amener des poids si lourds. Ces questions, on ne se pose pas. Évidemment, très peu de parents se posent ces différentes questions et le fléau s'érige en norme dans la société avec de nombreuses blessures et des séquelles à vie sur ces âmes fragiles. Ces enfants passent sous nos yeux, vous et moi, et nous les regardons, et voilà, sans pouvoir rien faire. Même devant les commissariats, on les voit avec des tas d'ignames. L'enfant peut être à peine 12 kilos de poids et porte plus de 20 kilos. C'est vraiment dramatique. Et moi, j'en appelle à la responsabilité politique. Parce que les ONG à elles seules ne peuvent rien faire. Il faut vraiment une volonté politique pour aider à sortir ces enfants du marché. Les enfants ne sont pas faits pour le marché, les enfants sont faits pour les écoles, pour les centres de formation, pour le loisir, pour l'éducation. Tout le monde sait que dans le marché, on se bat pour survivre. Sortir les enfants du marché, de cette jungle, c'est l'idéal. Mais en attendant, il y a des foyers d'écoute des enfants créés dans certaines villes du pays, des écoles de seconde chance pour ces enfants. Descendons à présent sur le terrain. Il a 16 ans et fait pourtant un travail à risque. Le travail des enfants est une violation des droits fondamentaux des enfants, un frein considérable à leur épanouissement. Aujourd'hui, journée mondiale de la lutte contre le travail des enfants, faisons une immersion dans le quotidien de Justin, racoleur à 16 ans. C'est un reportage signé Mylène Fanou et Alexis Kenov. Le quotidien de Justin. À 16 ans, cet élève de la classe de 4e est loin de rêver d'une vie, des enfants de son âge. Justin est sur pied depuis 6 heures. Il joue le rôle de racoleur dans ce minibus. Le trajet est connu. Kokokodi au marché d'Antokba. Plus d'une dizaine de kilomètres parcourus, plusieurs fois en aller-retour, de 6h à 19h. Le petit racoleur appelle les clients, les installe et collecte les frais de transport auprès des passagers. En faisant ce job, Justin compte assurer l'achat de ses fournitures scolaires pour la rentrée prochaine. Je passe ce métier pour voir un peu de l'argent dans les vacances. Mon parent est un Zémidiaman et ma mère est une commerçante à Tantokba. Justin veut arrondir ses vacances, ce que désapprouvent les passagers qui montrent du doigt ses parents. En tant qu'un parent, ce que l'enfant doit être demain, tu dois être à l'écoute de ça. Si ils ont aimé leur enfant, ils vont refuser ça, de faire ça. Refuser le travail de racoleur à Justin, encore mineur, c'est reconnaître ses droits et surtout le protéger contre tout handicap à son épanouissement. Changeons de registre à présent, direction la préfecture du littoral. Le préfet du littoral vient d'être honoré par la Fédération pour la paix universelle. Modeste Obola a été identifié comme un artisan de paix en raison de ses œuvres de développement et de sa capacité à créer une saine émulation dans son département de tutelle. La cérémonie de distinction a eu lieu ce lundi à la préfecture de Cotonou. Ulvaïs Balogun et Wenceslao Sawaïmo.
Le préfet du littoral, désormais ambassadeur de paix internationale, Modeste Toboula, est décoré en reconnaissance de ses actions de développement et de sa détermination à faire de Cotonou la vitrine du Bénin. La Fédération pour la paix universelle définit un certain nombre de critères pour distinguer les personnalités. Ce peut être des personnes en vue, des autorités publiques qui travaillent en réalité au bien-être de la population. Et spécialement au Bénin, nous avons eu écho des efforts que le préfet a fait pour donner une meilleure couleur à la ville de Cotonou. Cette distinction, le chef du département du littoral l'apprécie à sa juste valeur et réaffirme sa volonté de participer à des initiatives de réconciliation et de dialogue. Chers collègues, chers travailleurs, cette distinction est la vôtre. En réalité, je n'ai pas eu de mérite particulier. Pas du tout. Je voudrais vous dire que cette distinction, loin d'être un élément de satisfaction, devrait être pour nous un motif supplémentaire de motivation pour que nous allions loin. Modeste Toboula, avec cette décoration, entend exalter et pratiquer une éthique d'altruisme, ingrédient essentiel pour bâtir la paix et construire une communauté mondiale unie. Dans le cadre de la semaine béninoise des frontières, l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers a organisé une consultation médicale gratuite aux populations d'Ivoyais. C'est dans la commune de Kétou. Voici les images pour plus de précision, signé William Tchoki. Une foule débordante qui se dispute l'entrée de ce portillon. D'autres encore attendent assis sous un arbre avec leur progéniture. C'est une consultation médicale foraine, une première à Iwoye, un village frontalier au géant voisin de l'Est, c'est dans la commune de Kétou. C'est la première fois que ces populations rencontrent les spécialistes des maux dont elles souffrent et personne ne veut rater l'occasion. Une grande partie de la population souffre de l'hypertension artérielle sans le savoir. Il y a des diabétiques également. C'est une initiative de la BGF, l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. Une initiative qui entre dans le cadre des activités de la Semaine des frontières béninoises. Nous avons pu mettre un centre de santé où il y a une aide infirmière qui gère la santé de toute la population. Mais étant donné que cela ne suffit pas, nous avons pensé leur offrir la possibilité d'avoir une fois au moins par an des soins de qualité. À travers la BGF, le gouvernement corrige une injustice commise jusque-là, permettre aux populations où qu'elles se trouvent de bénéficier des soins de qualité. Cette activité rentre dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement des espaces frontaliers. Donc c'est le PAG qui est en œuvre à Iwoye en ce moment. Voici une borne qui marque la limite entre le Bénin et le Nigeria. Et pour sécuriser la zone et mettre en confiance les populations, cette unité spéciale de surveillance des frontières où flotte le drapeau béninois. D'autres infrastructures ont été érigées. Ce marché à bétail, dont la pose de la première pierre a été effectuée le 24 avril 2014, et ce centre de production de Gari, marqué au sceau de la BGF, des preuves que les autorités ont à cœur la viabilisation des espaces frontaliers. Un tour à l'église, célébration des 22 ans de vie du diocèse de Dassa. Pour marquer l'événement, une messe d'action de grâce a été dite par l'évêque du diocèse au sanctuaire Notre-Dame d'Aribo de Dassa, messe qui a réuni fidèles et autres personnalités, Ernest Etegou et Mérida Coinsoton. 10 juin, jour de joie, jour de fête pour le diocèse de Dassa-Zoumé qui célèbre ainsi ses 22 ans d'existence. C'est une grâce qui mérite reconnaissance et réjouissance. Bénissons notre Dieu et exaltons-le. Rendons grâce et honorons sa présence qui se manifeste parmi nous. Nous nous souvenons des bienfaits de Dieu pendant 22 ans et c'est
une occasion pour nous aussi de réfléchir par rapport à ce que nous avons vécu et de voir ce que nous pouvons vivre actuellement et comment appréhender l'avenir. Fêter 22 ans dans le diocèse de Dassa, c'est aussi trouver l'occasion de nous réunir en fils et filles de Dassa. En 22 ans, beaucoup de réalisations ont été faites, d'énormes changements notés. Cependant, il reste toujours beaucoup à faire. Et les natifs de Dassa, fidèles du diocèse, rêvent grand. La construction du village du pèlerin, qui est un bon projet, un projet qui va développer, n'est-ce pas, le sanctuaire de Dassa pour le bonheur des pèlerins. Je voudrais souhaiter voir se développer l'école diocésaine, l'école maternelle et primaire, l'école secondaire. Je souhaite plus d'unité déjà aux chrétiens catholiques de Dassa Zoumé et par ricochet à tous les fils et filles de Dassa, qu'ils soient chrétiens catholiques ou chrétiens évangélistes, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient animistes. Je souhaiterais, comme l'a souhaité l'évêque d'ailleurs, que nous puissions former un peuple uni. Événement majeur au cours de cette célébration eucharistique des 22 ans du diocèse de Dassa, l'ordination d'un nouveau prêtre. Christian Akpona est accueilli dans la grande famille des prêtres de Jésus-Christ. Il devient ainsi le 99e prêtre du diocèse de Dassa-Zoumé. Direction la France, où on connaît les résultats du premier tour des élections législatives. La République en marche est arrivée en tête du premier tour de ces élections législatives avec 32,2% des voix. Que faut-il retenir de ce premier tour? Comment ont réagi les différentes figures des partis? Résumé en images de la soirée du premier tour avec nos confrères du journal Le Monde. Regardez. Les sondages l'annonçaient depuis plusieurs semaines. La République en marche est arrivée en tête du premier tour des législatives. Le mouvement d'Emmanuel Macron se place loin devant ses concurrents. Pourtant, dans le camp du président, on a le triomphe modeste. Le résultat du premier tour, aussi bon soit-il, doit pourtant nous inviter à l'humilité et à la responsabilité. Car l'autre chiffre important de la soirée, c'est la participation. C'est la plus faible qu'a connue la Ve République au premier tour d'élections législatives. Du coup, tous les leaders politiques de droite comme de gauche appellent à la mobilisation au second tour. L'objectif, constituer une force d'opposition au gouvernement de Macron. Notre pays attend des pouvoirs équilibrés et non concentrés dans un seul et même parti. Partout, assurer l'élection des députés de la France insoumise. Car c'est là que se trouve l'opposition humaniste de demain. Il faut en effet à l'Assemblée de véritables députés d'opposition à la politique catastrophique que nous prépare Emmanuel Macron. Mais la tâche s'annonce difficile. D'abord, la droite est divisée. D'un côté, les candidats d'une droite constructive qui soutiennent ouvertement la politique du président, comme Thierry Solère. Donc je ne suis pas en marche, mais je veux que ça marche pour le pays. De l'autre, la majeure partie des républicains qui souhaitent rester dans l'opposition. Au Parti socialiste, c'est l'hécatombe. Hamon, Cambadélis, Glavany, Filippetti, Guigou, ils ont tous été éliminés dès le premier tour. Quelques anciens ministres de François Hollande parviennent tout de même à se maintenir, comme Stéphane Le Foll ou Manuel Valls. Malgré cette confusion, malgré le nombre de candidats, j'arrive nettement en tête du premier tour et avec 25,5%, je suis nettement en tête. Du côté de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon parvient à éliminer le socialiste Patrick Mennucci dès le premier tour. Mais au niveau national, son mouvement obtient des chiffres bien inférieurs à ceux de la présidentielle. Le Front National, quant à lui, espérait une entrée massive de députés à l'Assemblée, ce que les résultats du premier tour semblent contredire. Ces deux principaux candidats, Marine Le Pen et Florian Philippot, arrivent malgré tout en tête dans leurs circonscriptions respectives. Finalement, le score de la République en marche n'est pas à proprement parler un raz-de-marée. Mais profitant d'une opposition morcelée et d'un scrutin majoritaire, la formation centriste devrait tout de même rafler une large majorité des sièges à l'Assemblée nationale. Eh bien, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le programme prévoit à partir de 21h un entretien sur le thème « Contribution du DAEM à la modernisation du secteur de l'énergie » et deux feuilletons, Les choix de l'amour et Oui Vartuo. Prenez le rendez-vous du journal du soir à partir de 23h avec Héloïse Winato. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. L'ORTB passe en vous. Prenez le prochain rendez-vous du journal de 20h avec G6.